Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Nous sommes mardi 4 mars 2025. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Nafis Adam Sirfo, à mes côtés Alassane Abdou pour la présentation. Bonsoir Alassane, comment va? Bonsoir Nafisa, tout va bien et toi? Alhamdulillah, je vais bien. Un petit coucou à toute l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission. De l'autre côté de la vitrine, du studio Soumana Amadou, nous avons Issa Lawali à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors, quel est le menu de ce numéro? Aujourd'hui, nous avons un programme riche et varié pour le plaisir de nos auditrices et auditeurs. Actualité oblige, il y aura la rubrique Ramadan du loti proposé par le Studio Kalangu et la page sport. Dans la partie entretien de ce soir, Ardo Cheibou, un berger de Tanout dans la région de Zender, nous parle de la Rouga ainsi que de leur activité de transhumance. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, nous débutons cette émission avec la rubrique Ramadan. En effet, pendant ce mois de Ramadan, l'utilisation d'un bâtonnet pour curer ses dents est une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut, mais à des moments bien précis. Toutefois, il est interdit pour le jeûneur de recourir à un bâtonnet humide ou imbibé d'eau comme cure-dent. Oustaz Mustafa Mahamadou, prédicateur et membre de l'Association islamique du Niger, donne des précisions au micro de Rafika Taher. Les cure-dents, c'est recommandé pour éviter que les gens exagèrent par rapport à l'utilisation des cure-dents. Le prophète a dit que si c'est pas que je crains imposer à ma communauté un sacrifice supplémentaire, j'allais les demander de curer leurs dents à chaque prière, ou après chaque prière, ou avant chaque prière. Donc ça veut dire qu'il faut éviter de le faire à tout moment. Il faut l'utiliser à des moments bien précis. C'est quoi le moment bien précis? Quand vous sentez que votre bouche est un peu lourde ou bien elle dégage une certaine odeur qui vous gêne, eh bien vous pouvez prendre pour tirer et verser les salives. Mais on ne les moue pas parce que chaque goutte d'eau que vous allez inhaler consciemment, ça blesse les gens. Parce que ici c'est consciemment, vous savez que ça va passer. Les cure-dents n'est pas obligatoire. C'est les gens là qu'il faut préserver par tout le monde, c'est ça qui est obligatoire. Retour au studio après ces conseils religieux pour suivre la première partie de l'entretien. Et oui, Alassane, dans cette première partie de l'entretien, nous vous amenons à découvrir ce qu'est la Rouga avec Ardo Cheibou, un berger. Selon lui, il joue un rôle essentiel dans la gestion des troupeaux et l'organisation des déplacements saisonniers. Il veille également au respect des traditions d'élevage tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. On l'écoute. Tona ina ne muke? Rugagin Dilo Pel. Dilo Pel. Yanzu kuna iya ga mini ya ne kuke tafiya da harkan ku na kiwo na yau da kullum? To yadda muke tafiya da kiwo bisashen mu in lokaci yayi kaman zuwa bazara suke tafiya daji. To in kuma walhaka tayi kuma suna komowa nan gida. Kuma lokacin da muka na nono muna bin turbobi nan muna tsare su. Haka muke tafiya da kiwo. Kamar yanzu in suka tafi ina ne suke tafiya kiwo? Arewa suke tafiya can wajen cikin damargu tun daga ƙasa urafan sai su shiga damargu ga su can wajen adarbe su a can suke tafiya. To cikin tahiyar nan da suke yi ya ne tsarin tahiya yake? Da tahiya suke dai makiya ne suke haka kwamba suke tahiya wurin kiwon.
wannan burtali ne suke bi, kwalta ne suke bi, yayin a burtali ne suke bi har su je can. Amma kamar da rani haka tahiya ne kuma kamar da rani kuma haka nan da shifka turba ce ake. Turba ce. Cikin wannan tahiyar taku kuna gamuwa da ma'aikanta, kuna gamuwa da masu noma, ya ne tsarin yake da ku da su? A munan zaman lahiya ne muke tsakaninmu da ma'aikantanmu da manoma. Da dai rugagen ba ta mu samu wani tashi hankali mu da manoma. Haka muke zamni dai lami lahiya lau har kullum har lokaci da mana har kaka. Kenan dai yanda aka ce abin doka kuna kiyaye doka. Mu dai haka muke tahiya nan dai. In kaga wani abu ya faru daga bisa turba ne, turba ko duk wanda ya bi ta duk wata rana dai ya yi ɓanna, amma dai in ba haka nan ba ka mu dai lami lafiya muke zamne da manoman mu da ma'aikantanmu nan dai kalkalai ba mu taɓa samun tashi hankali wanda ya zamanto shi ne. Muna dai tare da su lahiya. Cikin tahiyarku mun ga yanzu wani sabon yayi da ya hito na kiwo wanda manomi yana iya ce ma makiyayi ya zama na cikin gonar shi ya ci kara, dabbobi su sa taki. Kuna irin wannan ku? A'a mu dai nan gare mu dai ba mu. Ban ji ba wanda ya je cewa ne zo kamar kiwo kamar taki. Mu dai nan karkaran mu ba mu. Na rugagen dilopel. To kiwon da kuke na gani kamar akwai kowane irin dabbobi. Kaka ne ake gama manyan dabbobi da kananan dabbobi ana? Hakanan ne dai ake tahiya da su saboda zamani ne yanzu ya kawo hakanan. Bisashen dole sai an gama su dole su tahi. Ga awaki ga tumaki ga shanu haka suke tahiya. Har da jakkai ma haka ake tahiya ko da tafki ne. Ya kuke amfani kuma da wurare na ruwa haka, tafkuna haka? Tafkuna. Rijiyoyi. A rijiyoyi mu lahiya launi muna da rijiyoyi na wanda muke ban ruwa. Sai dai dala kuma tafkuna muna da su inda muke zuwa mu sha ruwa. Man kasu shan wajen filin jirgi can ne muke shan ruwa. Ramin tsakuwa. To ya tahiyar ku take da manoma nan wajen? Mu da manoma? A mu lahiya launi muke tare da manoma. Da bamu taɓa samun wani tashi hankali wanda ya ta'azzara tsakanin mu da su. Chers auditeurs et auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, revenons encore dans le volet Ramadan pour vous laisser écouter cette fois-ci, les conseils des nutritionnistes. Le mois de Ramadan est un moment où, au coucher du soleil, les fidèles musulmans mangent beaucoup et varié. Mais pour ne pas se créer des problèmes avec son ventre, les nutritionnistes recommandent de manger de manière espacée. Mais Jama Abahari est un nutritionniste à la direction régionale de la santé de Tawa. Il nous donne quelques conseils au micro de Yaoul Abdelmoumouni. C'est comme le prophète Mohammed paix et salut sur lui l'a recommandé. Il faut commencer d'abord par un aliment énergétique comme la date. Et Dieu merci, le sucre de la date est un bon sucre que l'organisme tolère. Il faut aussi prioriser des aliments tièdes, donc pas trop frais, pour que ça puisse vraiment stimuler la digestion. Parce que l'organisme veut une température autour de 37 degrés pour que la digestion puisse se dérouler normalement. Si la personne prend rapidement une eau fraîche, c'est vraiment un risque de perturber la digestion des aliments qu'il va prendre. Donc en commençant par des aliments énergétiques, évite aux jeûneurs de tomber dans l'hypoglycémie. Surtout quand on sait qu'après avoir rompu, il y a la prière qui dure une trentaine de minutes. Donc si la personne n'a pas pris un aliment qui lui permet en tout cas de recouvrer toute son énergie, il peut tomber en syncope durant cette prière. Vous venez là donc d'écouter les conseils du nutritionniste. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, Ardo revient sur comment ils s'organisent en structure pour mener à bien leur activité. Il évoque également les quelques difficultés auxquelles ils font face. Kungiyoyinku da kungiyoyin manoma suna gamawa wani bi kuna hira saboda tsarin tahiya na kiwo da noma? Muna gamawa kware ko. Muna da kungiya a ran wadda dan zama noma. Kullum muna gama muna shuɗeya muna harkoki tare da su duk bakin mu da rashin tsaro ko barayi yan hoshi. To ya ne kuke tahiya da wannan harka? Mu nan shugabanni sun ce in dai kai bako wanda baka yarda da shi ba to ka gaya ma hukuma ka sabke wannan bako. To haka muke zame dai nan dai sha Allah nan karkarai mu dai lahiya launi dai ga yanzu. To wurin tsarin lahiyar dabbobi kaka ne kuna aiki da doktorori na masu kula da lahiyar dabbobi? Sosai ma muna tsari da su kullum. Duk shekara sai sun ba mu huji in kuma wani abu ya samu haka wanda abin da ke cuta ma dabbobi muna zuwa muna ga mu ile baji mu shiga matsalan sai su zo su ma bisa ce magani. Haka muke ta. Shi burtali wannan
ya ne tsarin sheke ya ne zancen burtali yake. Burtali Kamar ɗana gari kuna akwai manya masu zuwa Nigeria ƙanana ne ko ya kuka gani burtali mutane ba su taba su. Burtalolin na yanzu in ba nan ba ma karkara mu na ba mu da turba isassa duk mace suke amalanke wannan biyu ba su yin hannu bisa wata turba. Mamunan wannan na karkara da tsohin mu suka hidda tun da to munan da dama nan karkare amma daga inda ka fita nan a sai dai kawai ba zancen turba iri wacce. Cikin kiwon akwai matsaloli haka da ake samu na yau da kullum wanda kuke kuka da shi ko kuke neman a muku maganin shi? Ba mu da wani daji wanda bisa ke kiwo ba mu da wata turba sassa lallai daji wuya gare ga yanzu amma dai turba muna matsalar turbobi kamar turbobi mu masu zuwa kamar inda ake shan ruwa ko riyoji haka muna da matsalar wannan. Bana Allah ya sa damana ta yi kyau kuma an samu ciyawa. Kaka kuna kiyayewa da kama haraka ta wurin Allah kiyaye wani harkar gobaran daji kuna jan hankalin mutanen ku da hankali sosai ma kullum ma muna faɗi muna cewa kowa ya hankali da wuta don kwanan nan ma shugabanni mu sun kire mu taro bisa wannan labarin wuta sun faɗi mun zo nan gida mun gaya ma kowa mun ce ai hankali wajen wuta ai hankali muna jan hankalin su muna gaya masu. Kuna da wani kira da za ku yi haka? Kiran da muke suna kira wurin kungiyoyi masu hannu da shuni in wani taimako ya taso na wajen dabbobi a taimaka mu kaman bangaren wata dusa wata matsala wata turba menene dai mun kaji ko kama mu makiya. C'est la fin donc de cet entretien qui nous a mené à la découverte de la rouga avec Cheibou Ardo, un berger de Tanout dans la région de Zender. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, à présent, la rubrique hebdomadaire santé de votre émission Le Niger sur Kalangu. En islam, il n'existe pas d'âge pour arrêter de jeûner. Cependant, lorsqu'une personne du troisième âge souffre de certaines maladies, le jeûne lui est déconseillé. Suivant les explications du gériatre à l'hôpital général de référence Dr Andia Abdelkader, un reportage de Zainab Abdou. Est-ce que les personnes âgées peuvent jeûner? La personne âgée, comme on le sait, elle est définie lorsque l'âge chronologique est supérieur ou égal à 65 ans, tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Alors, il existe d'autres définitions, des définitions selon le contexte. Majoritairement, en Afrique, dans notre contexte, on retient par consensus que la personne âgée est définie lorsque l'âge est au-delà de 60 ans. Donc, ce qui fait une frange de la population qui est différente de l'adulte. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi? C'est une prescription religieuse de notre religion qui oblige une personne en bonne santé de rester à jeûne conformément aux prescriptions de la religion. Et ce jeûne veut dire qu'il faut s'abstenir de manger, de boire strictement pendant plusieurs heures qui varient d'un contexte à un autre, parfois jusqu'à 14 heures selon certains pays. Donc la conséquence d'être à jeûne, c'est bien évidemment l'hypoglycémie, donc manque de sucre dans l'organisme, la déshydratation qui est l'absence d'eau dans l'organisme quand on sait que ces différentes constituants sont importants pour la bonne marche des cellules. Alors, est-ce que le sujet âgé peut jeûner? Plantant ce décor de définition, la personne âgée est classée, selon beaucoup de sociétés, globalement en trois tranches. Majoritairement, la personne de 65 ans à 74 ans, c'est comme l'adulte. Donc, en général, ce sont des patients ou bien des personnes, quand ils n'ont aucune pathologie chronique, elles sont robustes. Donc, on les classe dans les adultes. Maintenant, vous avez les personnes âgées de 75 à 84 ans. Ces personnes-là, en général, elles ont des déficits. Elles ont des fragilités qui les exposent à être moins réactives à un certain nombre de stress, que
ce soit un stress biologique ou bien un stress physique. Et vous avez le grand âge. Généralement, dans notre contexte, au-delà de 85 ans, la personne, elle est très âgée. En ce moment-là, vous allez trouver, en tout cas pour la majorité des personnes qui ont des pathologies chroniques, beaucoup de déficits, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit une dénutrition, par exemple, que ce soit une perte d'autonomie. Donc la personne, on va dire, elle n'est pas complètement autonome d'elle-même. Et donc, ça signifie que cette tranche d'âge, généralement, au-delà de 75 ans, lorsque la personne a certaines fragilités ou certains critères de fragilité, très souvent, on conseille d'essayer de jeûner selon ses habitudes de jeûne, quand bien même qu'il n'y a pas de règles strictes. Donc, assez souvent, ce qu'on remarque chez les patients âgés, il y a beaucoup qui, conformément à leur habitude, ils arrivent à jeûner. Et on leur dit, essayez, si vous sentez que vous ne pouvez pas, vous arrêtez ou bien vous rompez le jeûne. C'est l'intention qui compte dans ce contexte. Donc, il n'y a pas d'âge pour arrêter de jeûner. C'est très difficile de vous répondre. Le grand âge, en général, ils ne peuvent pas jeûner. Récemment, j'ai vu un patient que je suis qui est âgé de 85 ans. Il avait l'intention de jeûner. Il a fait le premier jour, mais difficilement. Donc, il a fait le premier jour difficilement. Et de lui-même, il dit, il n'arrive pas à jeûner parce qu'il a une sensation de soif terrible. Sa gorge est sèche, il est distraité, il ne peut plus tenir debout. Donc, vous voyez que, en général, le grand âge, au-delà de 80 ans, très souvent, ce n'est pas fortement recommandé. Mais comme je dis, il n'y a pas de règle sans exception. J'avais aussi l'habitude de voir une patiente d'environ 90 ans qui fait son jeûne. Donc, vous voyez que c'est difficile de vous donner une réponse précise, mais je pense qu'il faut voir en fonction des pathologies, de la fragilité, des comorbidités, c'est-à-dire que est-ce que la personne, est-ce qu'elle a des pathologies chroniques pour lesquelles elle prend des médicaments? Est-ce qu'elle a une perte d'autonomie? C'est quoi la perte d'autonomie? Est-ce que pour ses besoins de base, est-ce qu'il faut les lui faire? Et cette personne, d'emblée, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas s'alimenter d'elle-même, elle ne sait pas ce qui se passe, donc ce n'est pas la peine. Est-ce que la personne a un problème cognitif, c'est-à-dire est-ce qu'elle a une perte de mémoire et tout, il ne peut pas jeûner, c'est clair. Est-ce que la personne a des comorbidités qui font qu'elle doit prendre des médicaments essentiels pour traiter ces pathologies? Dans ces contextes-là, en général, c'est au cas par cas, on conseille assez souvent de ne pas trop s'engager. C'était là la rubrique hebdomadaire santé. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. L'actualité en région nous amène aujourd'hui dans la région de Maradi où, à l'ère du digital, les habitudes des jeunes ont profondément changé. Certains jeunes en tirent pleinement parti. Comment le numérique transforme-t-il concrètement leur quotidien? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Maman. Aujourd'hui, le numérique est omniprésent. Il révolutionne nos modes de vie, de travail et de communication. Pour les jeunes, il représente un atout majeur. Il facilite l'accès aux opportunités, permet de gagner du temps et ouvre la voie à l'entrepreneuriat. Pour Yacouba Labo, leader de jeunes à Maradi, le numérique est un outil puissant qui simplifie leur travail grâce à Internet, renforçant ainsi leur leadership et leur capacité d'action. La viabilité des structures, c'est les réunions. Aujourd'hui, en tant que leader, si la personne veut communiquer avec son bureau, il n'a pas besoin de les réunir. Il suffit juste de demander à chacun d'être en ligne et on fait une réunion en ligne. Donc, à ce niveau, c'est mon côté et ça permet chacun en fonction de là où il vit, il peut participer à la réunion. Ça facilite un peu la vie et ça nous permet d'être en contact malgré la distance avec les amis, avec les familles, avec les collègues du travail également. Au-delà de la communication et de l'organisation, le numérique offre également une égalité de chances, selon Abdelkarim Boubacar Hassan. Il souligne qu'à une époque où l'on devait encore envoyer des dossiers par courrier, les inégalités étaient beaucoup plus marquées.
Aujourd'hui, grâce aux services en ligne, chacun peut saisir les opportunités au même moment sans contrainte géographique. Le dernier avantage qui m'est beaucoup très important que je peux marteler, c'est suite à l'annonce du dépôt des masters en géologie pour l'université de Maradi. Moi, il a fallu le dernier jour, en moins de 30 minutes, j'ai pu effectuer les dépôts parce que ça permet à tous ceux qui sont dans les pays de déposer sans pour autant qu'ils se déplacent, sans pour autant qu'ils envoient un courrier. C'est automatique à partir de leur smartphone à travers une connexion fiable. Aujourd'hui, si c'est à travers les numériques, je pense que partout là où la personne est, on a les mêmes chances et on peut postuler. L'ère numérique a aussi bouleversé le monde de l'entrepreneuriat. Rayanatou, par exemple, a su tirer parti de cette transformation en développant son activité commerciale en ligne sans même quitter son domicile. Une facilité qui favorise l'indépendance économique des jeunes et leur autonomie financière. Je vends des articles, je postule sur mon statut, des lèches, des bassins, des ustensiles de cuisine. Et si la personne a vu et s'il est intéressé, il me contacte, il me demande, je l'envoie. Je peux t'envoyer, même si tu es à Niamey, moi je suis à Maradi, mais je peux t'envoyer ton colis de Maradi à Niamey, partout au Niger. J'envoie des colis si la personne est intéressée, vraiment. Deux fois, je peux faire un jeu, par exemple, je demande à mes contacts si la personne arrive à m'amener 50 personnes. Si on enregistre mon numéro, je peux te donner un cadeau qui a une valeur de 5 000, 6 000. À travers ça, je reçois beaucoup de contacts. Le numérique est donc un véritable levier d'opportunité pour la jeunesse. Il optimise le temps, facilite les échanges et ouvre des perspectives professionnelles inédites. Toutefois, tout en exploitant pleinement les bénéfices, il est essentiel d'en faire un usage réfléchi et responsable. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous joindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent au sport avec Salamatou Kadri qui vient de nous joindre dans ce studio. Salamatou, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafi. Bonsoir Salamatou. Sur le terrain du championnat national de football, les 16 clubs de la Super League sont en trêve depuis la fin de la 15e journée qui met un terme à la phase aller. Et oui Alassane, à l'issue de cette phase, c'est l'AS Garde nationale qui est en tête du classement avec 4 points d'avance sur son dauphin AS Fan. La trêve coïncide également au mois béni de Ramadan qui prolonge les repos des clubs et surtout des joueurs. Pour maintenir les joueurs en forme pour la phase retour et la Coupe D et la Coupe nationale, certains clubs s'adaptent et prévoient une préparation spécifique qui permettra à leur effectif de garder le niveau techniquement, physiquement et mentalement. Au niveau du club militaire AS Fan, l'entraîneur Fataou nous donne des précisions sur la gestion de cette trêve par son club et la méthode adaptée pendant ce mois de carême après les 10 jours de repos accordés aux joueurs. On l'écoute. A yanzu muna futu saboda mun shiga cikin azumi kasan mun buga dernier match contre Kandaji da muka kare wannan mun ba joueur futu 10 journée le 10 ya kamaci mu dawo zuwa entraînement mu yi preparation kasan mun kare Fazale mun buga 15 match Fazale mun gagné 9 mun perdre 2 mun buga match nul so fudu ka duba yayi kyau sannan ka sani coupe national na shine yanzu haka ya zama da most important muna so mu je gaba har zuwa mu duba yanda Allah
Allah zai kai mu zuwa lundi prochain za mu fara entraînement aka muka saida. Match amical kuma abinda akwai ne clubobi nan da dama sun sayar da entraînement saboda azumi ba mu samu macocin haka ba, amma mun san da mun fara wa'anda muka fara mun yi kokar mu samu ko da match guda uku ko mu yi preparing su kamin a ce an fara championnat. Inda muka fara entraînement lokacin za mu gane match amical da za mu yi, domin yanzu haka wanda za ka kira shi duka su ma suna futu isa ba su samu muku lokaci. Revenons dans ce studio, Salamtou, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Niger, le MENA, commencera sa phase de préparation. Et oui, Nafi, le MENA national entamera sa phase de préparation avec un premier stage du 7 au 14 mars 2025 au Centre technique national de la FENIFOOT avec une présélection de joueurs locaux. La deuxième phase débutera le 16 mars au Maroc. La fenêtre FIFA est fixée entre le 17 et le 25 mars 2025. Les joueurs du sélectionneur national Badou Zaki affronteront les Lions de l'Atlas au Maroc le vendredi 21 mars prochain au Oudja à partir de 21h30. Merci. Merci Salamtou pour toutes ces précisions et très bonne soirée. À vous de même. À présent, écoutons le loti du studio Kalangu qui nous parle de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. En effet, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active de ce dernier. N'est-ce pas Rekia Arimi et Samira Rouafi? Matsukiji. Hey! Matsukiji. Barka lale, ‘yar uwata kina lahiya, ya ne, ya hanya, ina fatan dai kin kamo na wasu abubuwa ko? Ke, kakki kara mini haushi kin shi ko, yau ban zo da shi ba. Allah ya baki hankuri, me ya faru, wa ya sa ki cikin wannan halin? Koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa? Inda ma shi ne, bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa, ki sha. To, gaya mini me ya faru? Ina son in ji abin da ya sa ki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. uwa in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan Yamai ba kya yarda ba. A kan kowane iyakar gari na ce miki sai an sabke mu an tsaida mu. Abin bai burge mu ba ko kaɗan wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, don me yasa ake jida ku daga mota kuma a maida ku? Ko kun kwaso sayan ƙwaya ne cikin mota? A'a, wai kawai don saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti d'identité. He ka ce dole ne ka yi shi. Haba ke ko ‘yar uwata, ai waɗanda sun ka da ku suna da gaskiya, tun da ke ga kun keta doka ai. Ai katin zama ɗan ƙasa, dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta, inda ya kai shekara 18. Wannan shi ne ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi, don ba a sani ba abin da ke iya faruwa. Kariya da mi, kuma da wa. Cikin ƙasa ta fa nike, wani irin abu ne zai same ni. Gaskiya, ni dai in haka nan ne ko, ba na sake zuwa birnin nan ba. Can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sullorin ƙauyen naku. Amma ina son ki san da wani abu. Katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne. Kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana 9 ga watan Oktoba na shekara 1964. Amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba 19 na ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1964. Ke, shahawa min lahiya kin shigo? Ke da kika san komi. In dai bisa kai gare ki ne kam, na san abubuwa da yawa. To tsada in gaya miki kin ga katin ɗan ƙasa tun da baki iya yawo da takarda aihuwarki. Wannan sauƙi ne da an kan muku. Abin da bisa takarda aihuwarki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin ɗan ƙasa don ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali. Kuma ki gani cikin wannan rashin samun kwanciyar hankalin da muke ciki. Kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali. Kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau. Kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba. Kai subhanallahi. Allah ya tsare mu. Kuma in wani abu ya same ki, wani hatsari ko wani abu bani fatan shi, amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke, wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma 'yan uwanki. Kenan haka ne, yin wa'annan takardun yana da muhimmanci
abin bai taba zuwa mini a kaina ba. To, kin gani kina da shekara 19. In kina son ki ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai baki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki, dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu, zan yi wannan katin, domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma, ba kya samu damar cewa ba kya aiko mini wani abu ba, dan ban ni da kati. A gaskiya ina baki ƙwarin gwiwa, ai dai zancen kuɗi ne, nan da nan kike fahimtar abu. Ha na gane fa, ba ni ruwan nan kiga in sha. Amshi. C'était le loti de Studio Kalangu. Merci les filles pour ces conseils pratiques et nous espérons que ces conseils seront utiles pour tous. Et nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu de ce mardi 4 mars 2025. Merci de votre attention. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Nafissa Adam Sirfo. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne rupture de jeûne à tous et bonne soirée. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Au revoir.